Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo tier list où je vais donner un petit peu mon avis cette fois sur les professeurs de la Star Academy. On avait déjà fait une vidéo tier list, mais cette fois sur les candidats de la promo 2024 de la Star Academy. J'avais bien aimé le concept, je crois que vous aussi. Alors du coup je me suis dit qu'on allait refaire une tier list, cette fois pas sur les élèves parce que ça n'aurait un peu aucun sens, mais sur les profs puisque ça y est c'est un peu l'heure du bilan pour la saison. La saison commence à arriver à sa fin. Du coup, on fait un peu le bilan dans cette vidéo sur tous les profs. Alors évidemment pas que ceux de cette année, parce que sinon la vidéo serait un peu courte, on va pas se mentir. Du coup, je vais reprendre tous les profs depuis le retour de l'émission en 2022, avec la saison qui avait duré seulement 6 semaines, pour voir un peu l'évolution des profs et des techniques d'apprentissage, tout ça. Et en plus, ça a quand même pas mal changé, en moyenne 2 profs qui ont changé par matière, donc c'est intéressant de voir l'évolution de chacun. Du coup, on commence par la petite présentation des catégories. J'ai mis un petit peu d'humour là-dedans. La première catégorie, la catégorie tout en bas, la catégorie où c'est un peu mauvais, on va pas se mentir. Je l'ai appelée Hey man, qu'est-ce que tu fous là? En référence à la petite vocalise de Adeline Tonucci. Hey man, bah là c'est Hey man, qu'est-ce que tu fous là? Ensuite, j'ai mis, on est un peu au plancher pelvien là. Alors là, c'est en référence à Sofia Morgavi et son truc de plancher pelvien. Autrement dit, t'es un peu au plancher, il fallait pas passer en dessous, sinon t'allais te retrouver dans la dernière catégorie. Ensuite, la catégorie j'aime beaucoup. Voilà, c'est juste j'aime bien le prof et tout. Bon personnage, bonne technique, tout ça, mais il y a des choses à perfectionner. J'ai pas été très inspiré sur celle-ci. Et sur la première catégorie, la catégorie où vaut mieux être, c'est la catégorie lumière de la saison, en référence à Sofia Morgavi et sa fameux truc de lumière, tout ça. Donc, faut mieux être là-dedans, c'est la catégorie GOAT, il y a la technique, l'évolution des élèves, tout ça, bref, c'est la meilleure catégorie. Voilà donc pour la présentation des catégories. On passe maintenant au rangement, entre guillemets, des profs dans chacune des catégories. On commence avec les profs de danse. Alors, lors de la première saison, il y avait Yanis Marshall. Alors, Yanis Marshall, personnellement, j'adorais le personnage. J'adorais ses cours, j'adorais suivre sur le live les cours de danse. Il était marrant, c'était un super bon personnage sur les primes, il était marrant, enfin bref, moi j'adorais. En plus je trouve qu'il faisait vraiment des tableaux dansés chantés qui étaient vraiment fous. On peut se rappeler du tableau de Léa, celui de Carla également, qui était vraiment bien et c'est lui qui les faisait en plus. Et je trouve que c'était vraiment un peu l'ancienne version, c'était un peu le retour de Kamel Wally quoi. Et du coup c'était hyper cool, donc moi je le mets dans lumière de la saison. Voilà, je l'adorais, vraiment je l'adorais. Il était peut-être un peu dur parfois avec certains élèves, mais en même temps je trouve que c'est comme ça qu'il les a fait progresser en fait en seulement 6 semaines. Je trouve que c'était vraiment fou, donc pour moi il mérite la catégorie lumière. Ensuite on a donc Malika Benjeloun. Alors, Malika Benjeloun elle est là depuis 2 saisons. L'année dernière je la trouvais pas mal, en vrai j'aimais bien, mais moins emballée que celle que Yanis par exemple. Mais je trouvais qu'il y avait un peu de l'histoire de la danse, voilà, je trouvais ça cool. Malgré tout, je trouve que l'évolution des élèves en danse, elle est pas incroyable. Voilà, le personnage est sympathique, les techniques de danse, je les trouve discutables un peu, et je trouve que ceux qui étaient mauvais en danse ne sont pas ressortis meilleurs en danse à la fin, ou en tout cas pas vraiment. Donc pour moi, ça va aller dans, on est un peu au plancher pelvien là. Je suis peut-être un peu dur, mais moi j'ai du mal et du coup je regarde quasiment plus les cours de danse sur le live. Je regarde la quotidienne quoi, mais j'ai un peu de mal quoi. On passe maintenant au professeur de chant. Alors Adeline Tonucci, là je suis un peu embêté. Parce que Adeline Tonucci, la première saison, je l'avais trouvée super. Je trouvais qu'elle donnait des bons conseils, que les cours étaient intéressants. Il y avait une vraie évolution des élèves et tout. Si on m'écoutait, la première saison, je l'aurais mis dans j'aime bien, voire dans lumière, mais quand même, je l'aurais mis dans j'aime bien, parce que je trouvais qu'il y avait une vraie évolution, les élèves étaient cool, le personnage était sympa et tout. Et je trouve que sur la deuxième saison, elle s'est un peu perdue, et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs qu'elle n'a pas été reconduite pour cette troisième saison. C'est qu'en fait, la dernière saison, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une évolution de dingue. Après, c'est à nuancer parce que elle aurait aimé venir plus souvent au château faire des cours, mais je trouve que ça lui a clairement pas permis de faire évoluer les élèves et que c'est un peu dommage, quoi, que la Star Academy soit une émission de chant. Il n'y a pas plus de cours de chant que ça. Et surtout qu'on ne ressente pas une évolution incroyable, quoi. Les élèves ont un peu compris par eux-mêmes ou alors grâce aux répétitrices, ce qui n'est pas tout à fait leur rôle, je trouve. Donc,
je vais mettre Adeline Tonucci dans On est un peu au plancher pelvien là, parce que la deuxième saison a un peu fait perdre les lettres de noblesse de Adeline Tonucci. Ensuite, cette année, depuis, il y a Sofia Morgavi, c'est la nouvelle prof de chant, et personnellement, je l'adore. Voilà, je l'adore, je la trouve super. Je trouve qu'elle est un peu dure et à la fois elle est hyper sympathique. C'est un personnage complètement loufoque, c'est un peu barge et tout. Donc moi j'adore, je trouve qu'elle les fait vraiment évoluer. Charles n'aurait jamais autant évolué que grâce à Sofia Morgavi. Je pense pas qu'avec Adeline il aurait autant évolué. Donc pour moi, Sofia Morgavi a rempli son travail, elle leur a fait apprendre plein de choses. On a appris plein de choses également sur le live. Non, franchement, je trouve que c'est une des très bonnes profs, une très bonne recrue de cette saison. Et donc personnellement, je la mets dans lumière de la saison. Je l'adore, personnellement, je trouve que c'est super. Ensuite, les professeurs de théâtre. Alors la première année et la deuxième année, on avait eu Pierre de Broer. Je trouve qu'il était sympathique, mais ça allait pas bien au-delà de juste sympathique, quoi. Ses avis sur le Prime étaient plutôt osef. Ses avis sur les évaluations étaient un peu osef aussi. Il était rigolo, mais bon, on a un peu envie de voir des choses qui fassent évoluer, quoi. Et du coup, personnellement, je le mets, hey man, qu'est-ce que tu fous là? Parce que finalement, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande évolution. Cette année, du coup, il y a eu Hugues Hamelin qui l'a remplacé, et personnellement, j'adore, je trouve ça très cool. Les cours qu'il fait, les thématiques, il y a une vraie évolution, il y a un vrai jeu, il y a des vraies explications de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Les commentaires dans les évals sont super, les commentaires sur le Prime sont super bien aussi. Donc personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que hâte de le voir l'année prochaine, j'espère, pour voir qu'il approfondisse encore les cours et tout. Donc personnellement, pour le moment, je le mets dans j'aime beaucoup. Franchement, c'est super ce qu'il fait. On passe maintenant au directeur Michael Goldman. Alors moi personnellement je l'aime beaucoup. Alors la première saison je le trouvais très sympathique mais j'avais un peu de mal. L'année dernière je l'avais adoré. Je trouve que son bureau c'était une super idée de recevoir les nominés, voilà, je trouve que c'était super sympa. Et je trouve que cette année il est un peu passe-plat de la production où juste il vient faire les annonces, quoi. C'est un peu finalement un présentateur, quoi, des quotidiennes. Donc je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'il a quand même une vraie expertise, quand il donne son avis sur les évaluations c'est super pertinent et tout. Et donc je trouve que c'est un peu dommage de lui avoir enlevé son bureau parce que je trouvais que ça avait une vraie importance. Et surtout que ça aidait vraiment, je trouve, un peu les élèves quand même à comprendre pourquoi ils étaient nominés et tout. Parce que là du coup ils se retrouvaient soit à venir dans le salon pour parler à Ebony, ou alors sur le perron à parler aux autres. Enfin, je sais pas, je trouve que c'était un peu bizarre. Je trouve qu'un petit bureau n'aurait pas fait de mal, quoi. Donc personnellement je trouve que c'était un peu dommage et qu'on ait réduit le rôle de Michael Goldman. Donc je vais le mettre dans j'aime beaucoup malgré tout parce que je trouve que le personnage est super cool, ses avis sont super pertinents. Donc les profs d'expression scénique. Alors en première saison on avait Laure Ballon. Personnellement je n'aimais pas du tout sa manière de faire. Je trouvais qu'elle était un peu dure pour pas trop de raisons. Et sur certains autres pas assez dure. Donc je trouvais que c'était un peu étrange. Au début c'était vraiment matraquer les gens et après à la fin être tout gentil, tout mielleux pour pas grand chose, enfin voilà. Donc moi j'ai pas trop kiffé sa manière de faire, donc je vais la mettre dans Hey man, qu'est-ce que tu fous là? C'est un peu dur mais voilà, j'ai pas trouvé que les commentaires étaient hyper pertinents. L'année dernière on a eu Cécile Chaduto. Je suis pas fana non plus. Je trouve que son rôle était bien pour le débrief par exemple. Je trouvais qu'elle disait un peu les vraies choses et tout, c'était pas si mal. Mais je trouvais que les cours d'expression scénique étaient pas dingues. Je trouve qu'on se perdait un peu, on savait pas trop où est-ce qu'on allait. Les commentaires des évals étaient pas super pertinents. Enfin, je sais pas souvenir d'un truc qui m'est marqué en mode oh oui, c'est super pertinent ce qu'elle dit. Donc je vais les mettre dans Hey man, qu'est-ce que tu fous là? Malheureusement, j'ai pas trop compris. Elle pourrait se retrouver dans Plancher Pelvien, mais voilà, personnellement, je vais la mettre dans Hey man, qu'est-ce que tu fous là? Et cette année, du coup, on a Marlène Schaff, qui était donc avant répétitrice, et qui est maintenant devenue prof d'expression scénique. Alors on va juger ces deux rôles en même temps. Marlène Schaff, je trouve qu'elle remplit parfaitement le job. Déjà en répétitrice l'année dernière, enfin les 2 dernières années, elle remplissait déjà un peu le rôle de prof d'expression scénique en fait. Elle donnait plus de conseils aux élèves que certains profs comme Cécile ou Adeline, quoi.
Petit problème, je trouve. Personnellement, Marlène Schaff, je la trouve super pertinente dans le débrief. Elle est juste, elle dit pas des trucs qui sont inutiles ou juste pour flatter les élèves, je trouve. Peut-être un peu quand il y a des invités, par exemple. Je trouve qu'elle devient un peu moins pertinente quand elle est à plusieurs sur le débrief. Mais quand elle est seule, c'est super. Donc, personnellement, je la mets dans j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que malgré tout, c'est un peu regrettable qu'elle soit passée prof d'expression scénique. Parce qu'en fait, en répétitrice, ça a été super. Donc, c'est mon seul regret, mais je l'aime beaucoup. Donc, elle va là-dedans. Ensuite, en prof de sport, on avait Coach Joe. Alors, Coach Joe, sympathique, mais personnage très fermé quand même, je trouve. On avait quand même un peu du mal à s'attacher à lui parce que il parlait pas trop de lui, il était un peu discret et tout. Mais malgré tout, il était super sympa. Il y avait un vrai appui, surtout l'année dernière, sur le côté mental et tout. Mais on aurait pu pousser encore un peu ce truc-là, je trouve. Et l'année dernière, ils l'ont pas voulu. Enfin, au début, ils ont dit qu'ils allaient le pousser, ce truc de mental et tout. Et finalement, pas tant que ça. Donc c'est un peu décevant. Donc on va le mettre dans. On est au plancher pelvien. Voilà, je suis un peu dur finalement avec les profs, plus qu'avec les élèves. Mais voilà, c'est un peu mon avis. Et Ladji Doucouré, pour moi, il va se retrouver dans la même catégorie. On est un peu au plancher pelvien. Alors, même si, au tout début de la saison, il était très le sport, très focus, très machin. Et je trouvais que c'était... on avait l'impression qu'ils allaient faire les Jeux Olympiques à la fin de la saison. Ce qui n'est pas vraiment le principe de la Star Academy. Hein. Le cours de sport, c'est vraiment un cours un peu amusant, quoi. Un peu, faut rajouter de l'enjeu les matins, quoi. Mais bon, personnellement, j'étais un peu en mode... rendez-nous Coach Joe au début de la saison. Finalement, au tout début, au cours de la saison, et lui-même l'a reconnu dans le live, qu'il avait compris son erreur de faire des cours très sport, et finalement pas très axés sur le mental, des choses qui allaient parler en tant que chanteur, quoi. Et du coup, je trouve qu'il a beaucoup changé, qu'il a bien évolué, et du coup, je trouve qu'il est pertinent dans On est au plancher pelvien, à voir s'il est encore là l'année prochaine, et s'il va s'adapter directement à tout ça. Donc je pense qu'il y a une bonne perspective d'évolution pour Ladji, mais pour le moment, ça reste au plancher pelvien, malheureusement. Ensuite, et enfin, surtout, on a les répétitrices. Alors, on a donc déjà vu Marlène Schaff, donc on ne va pas y revenir. Mais son acolyte depuis la première saison, c'était Lucie Bernardoni, ancienne élève de la Star Academy saison 4, qui connaît bien la Star Academy, qui connaît bien le château, qui connaît bien l'émission. Alors, les 2 premières saisons, je l'avais adorée. Je trouvais qu'elle était super pertinente, super marrante avec Marlène, les avis étaient sympathiques, l'aide était sympa. Je suis un peu déçu cette année, je trouve qu'elle est plus dure peut-être cette année. Elle est peut-être pas moins à l'écoute parce que ça serait faux, mais je trouve qu'elle est moins dans rigoler avec les élèves, tout ça. Et c'est un peu moins sympathique, je trouve, de suivre les répétitions sur le Prime. Et en plus, on ne les voit quasiment plus dans les quotidiennes. Elles viennent faire les annonces en gros, et c'est à peu près tout ce qu'on voit dans les quotidiennes. Il y a très peu de répétitions. Je vais quand même la mettre dans j'aime beaucoup pour les 2 premières saisons, mais j'espère que si l'année prochaine elle est encore là, ça va pas chuter, quoi. On a donc depuis cette année Fanny Deleg qui a remplacé donc Marlène Schaff. Alors Fanny Deleg, moi je regarde un peu souvent les lives, et je trouve son approche sympa en vrai. En plus elle joue du piano, donc ça c'est super cool. Elle rebooste les élèves vraiment beaucoup, je trouve qu'elle fait le rôle un peu du mental et tout, donc c'est super sympa de sa part. Et moi j'aime bien ses techniques, je la trouve sympathique, elle est solaire, elle rigole, sur la deuxième partie de soirée avec Nikos, elle est rigolote et tout. Même dans les quotidiennes et le live, on le voit, elle est super sympathique et tout, elle rayonne, donc moi je l'aime beaucoup aussi, donc elle va aussi dans j'aime beaucoup. Et je trouve que, en tout cas en plus sur l'anglais, elle fait quand même bien travailler les élèves, donc pour moi j'aime beaucoup, c'est une bonne catégorie pour elle. Voilà pour ma tier list, je la raffiche en entier avec tous les profs dans chacune des catégories. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel est votre classement des profs, votre avis sur chacun d'entre eux, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Vous pouvez reprendre mes 4 catégories et les classer dedans avec plaisir. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas, dans la bienveillance évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, je vous lirai bien évidemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et un peu diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous
pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.